Quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas des mêmes? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas des mêmes? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Lisons aussi Actes des Apôtres au chapitre 2. Et là nous lisons deux versets. Le verset 41 et puis le verset 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et nous terminons avec Jean au chapitre 9, verset 7 au verset 9e. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins, ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Nouvelle naissance, croissance et maturité, trois stades, trois étapes d'une vie chrétienne normale. Et le thème que Dieu a placé dans mon cœur pour partager avec vous tout au long de cette semaine. J'aurais dû venir avec mon épouse, mais je pense qu'à partir de demain, elle sera là avec moi. Mais je suis venu avec un frère qui est un fils, un disciple, Kevin Ilunga. Tu peux te lever s'il te plaît. Est-ce qu'on peut m'aider à l'accueillir? Chaque fois que je le vois, j'ai une assurance que la relève est assurée. Je suis en train de préparer une nouvelle génération. Comme la Bible dit, une génération s'en va et une génération arrive. Je vais aborder cet enseignement en 4 sous-points. Et ce soir, je vais simplement m'atteler sur le premier. Le premier sous-point, c'est but et raison d'être de cet enseignement. Pourquoi un enseignement sur la nouvelle naissance, sur la croissance et sur la maturité? Pourquoi surtout insister que ce sont des étapes d'une vie chrétienne normale? Deuxième sous-point de cet enseignement, que nous aborderons à partir de demain, nous allons définir la maturité et parler des principes sur la maturité. Troisième sous-point, nous montrerons la relation entre les fruits de l'esprit et la maturité. Les fruits de l'esprit, une réalité tellement importante, mais on parle de moins en moins dans nos églises. On parle plus de dons, des charismes et de toutes ces choses qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas les seuls. Et le quatrième et dernier point, nous parlerons des 3 âges dans une église locale. Pourquoi cet enseignement sur la nouvelle naissance, la croissance et la maturité? 3 raisons que l'Esprit Dieu a utilisé pour secouer mon cœur afin que nous puissions parler de ces sujets. La première raison de cet enseignement, c'est rappeler la nécessité que les gens viennent à l'église, fassent réellement l'expérience de la nouvelle naissance. Ça, c'est la première raison, le premier objectif, rappeler la nécessité que les gens qui viennent à l'église fassent réellement, j'insiste sur le réellement, l'expérience de la nouvelle naissance. Et quand je parle de l'expérience de la nouvelle naissance, il passe par la repentance, puis la conversion. Savez-vous que la repentance qui amène à la conversion est le message central du Nouveau Testament? Central. Jean-Baptiste a principalement prêché la repentance qui amène à la conversion. Matthieu chapitre 3, premier ainsi que deuxième verset. En ces temps-là parut Jean-Baptiste. Il s'est mis à prêcher dans les déserts de Judée et il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était son message. Quelque temps après, Jésus-Christ et Jean-Baptiste a eu à présenter en disant,
voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, va continuer dans la même direction. Matthieu chapitre 4, verset 17, juste après qu'il soit sorti des eaux du baptême, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand je suis né de nouveau, la repentance était au centre des prédications et des enseignements. Aujourd'hui, on en parle à peine. Aujourd'hui, les gens des séminaires qu'on a, la révélation des yeux de Dieu, les secrets des 4 sceaux, mais non seulement Jésus, les apôtres aussi, du vivant de Jésus, la repentance qui conduit à la conversion et qui amène à la nouvelle naissance, faisait partie de leur message. Marc chapitre 6, verset 7 et verset 12. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. Et écoutez ce que le verset 12 dit. Quand il les envoie 2 à 2, qu'est-ce qui se passe? Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. C'était ça le message. Après le départ de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu, l'Église s'est formée. C'est encore la repentance. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'élève alors que la foule est attirée par les bruits qu'il y a eu parce que le Saint-Esprit est descendu. Les gens se demandent, ces gens sont-ils ivres? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Pierre s'est mis à parler. Il avait dit sur le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, homme frère, que devrions-nous faire? Acte 2, 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Acte 3 au verset 19, toujours Pierre parlant après la guérison de cet homme qui était paralytique de naissance. Ils sont éblouis, épatés par ces miracles. Pierre s'élève, il leur dit encore, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 21, parlant d'un homme qu'on estime être l'un des champions de l'évangile, l'apôtre Paul. À Éphèse, les gens disent, il a annoncé aux Juifs et aux Grecs, pas autre chose, la repentance. Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 20, au soir de sa vie, Paul est enchaîné, il est en prison. Et il est devant le roi Agrippa. Il fait lui-même les résumés de sa vie et de son parcours. Il y a ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens. Il dit, j'ai prêché, non pas la prospérité, je n'ai rien contre. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. J'oublie jamais en 99, je quitte Nairobi, je vais prêcher à une convention en Afrique du Sud. J'étais entre guillemets à côté d'un grand entre guillemets de Kinshasa. Et je prêche, mon message était simplement basé sur la crainte de Dieu. Je viens m'asseoir, il me dit à l'oreille, il dit, Lekidalo, Namate Roku Fanzala. Il dit avec ces genres de prédication, tu vas mourir de faim. Rigolé, mais j'étais triste. J'aimerais dire quelques vérités en rapport avec la repentance qui amène à la conversion, qui est une nécessité. Cette chose que je vous prie de noter. La première, c'est que cette repentance qui amène à la conversion, c'est la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 9, l'apôtre Pierre dit, le Seigneur ne veut pas que quelqu'un puisse périr, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Son désir est que tous puissions passer par là. Deuxième vérité, la repentance qui amène à la conversion est une expérience incontournable pour toute vie chrétienne. La vie chrétienne normale commence par la repentance qui amène à la conversion. Il y a des gens des fois qui adhèrent à une église locale mais qui ne sont jamais convertis.
Certains même arrivent à des responsabilités sans être convertis. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, est-ce que vous êtes converti? J'ai quelquefois posé la question, est-ce que tu es né de nouveau? Oui, comment tu le sais? Je suis né dans une famille chrétienne. La repentance qui amène à la conversion, seuls ceux qui l'ont réellement connu et expérimenté se souviennent de plusieurs choses. Se souviennent, de quand ça s'est passé. Il se souvient de où ça s'est passé. Il se souvient de comment ça s'est passé. Moi, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 85 à 9h. Je sais même comment j'étais habillé. Je revois comment ces jours-là j'ai pleuré. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Bon, là, mon thème, mon colo, nini, wapi, pendenge, nini. Toute véritable repentance qui amène à la conversion, il y a ces éléments qui reviennent. Je sais quand ça s'est passé. Je sais où ça s'est passé. Je sais comment ça s'est passé. Acte 26, versets 12 à 16, l'apôtre Paul, plus de 24 ans après, quand il parle à Agrippa, il peut lui rappeler, il dit, j'étais en route pour Damas, et ces jours-là sur le chemin, j'ai rencontré Jésus-Christ. J'oublie jamais ce jour, 5 novembre 85, 9h. Je me souviens une jeune fille, Annie, avec un ami. En fait, c'est moi qui m'intéressais. Et l'ami Pierrot qui m'accompagnait, lui, il était l'aide. Et quand on est allé la voir, elle nous a dit, venez, je vais à un lieu de prière. Je n'ai jamais oublié. C'était une église de Nzambe Malamu. Et c'est un homme, je ne sais plus s'il est encore vivant, un ex-magicien qui témoignait, s'appelait Lokadi. Et puis quelqu'un prêchait après. Lokadi a témoigné. Je n'ai jamais oublié, j'étais à cet endroit. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas les cultes, c'était l'après-culte. Je parle à l'oreille de cette petite qui en lingala. Je lui mets l'oreille. J'oublie jamais quand cet homme a témoigné déjà, j'ai commencé à trembler. Et puis le prédicateur a pris la place. J'oublie jamais le thème de son message. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais il a d'abord commencé par parler, par quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il a martelé sur l'esclavage. Il dit un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté propre. Un esclave, même si à 0 heure il veut dormir, son maître vient lui dire, réveille-toi, va me préparer du foufou. Il ne peut pas dire non. Et il montrait, un esclave fait des choses, non pas qu'il veut qu'on lui impose. Et quand il parlait comme ça, je voyais toutes choses dans lesquelles j'étais esclave. Je voyais combien j'étais esclave du vol et j'ai volé mon père terrible. Il n'avait pas suffisamment d'argent. Directeur d'école primaire, il vient faire payer les Minerval. Il met l'argent du Minerval dans des petites enveloppes. Je viens. Et comme j'avais l'air doux, j'étais la dernière personne à soupçonner. Un jour, je l'entends comme ça, il est en train de pleurer. On va lui couper les salaires à la fin du mois. On a diminué. Mais 2 semaines après encore, je les vole encore. C'est quand on parlait de l'esclave, c'est ce que j'ai compris. Je suis esclave. Quand cette voix vient me dire, et ce qui m'étonne, nagoyi bambon ngo papa nzuzi. Na même ba fille na concert à Zaïko. $100. Au sommet son biloko $10 avec bason so no boke nango. Pa o même bon amoyibi. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et quand il parlait encore comme ça, je voyais combien j'étais esclave de la masturbation. C'est une période de ma jeunesse. Les désirs sexuels ont commencé à naître, mais j'étais timide et je n'arrivais pas à aller vers les jeunes filles. Combien de fois je faisais cette pratique? Mais quelques jours après encore, je réponds. Il a martelé sur l'esclavage. Mais après, il a dit, il y a quelqu'un qui peut vous délivrer de l'esclavage. Il a dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il a commencé à marteler comment Christ peut affranchir. Je n'ai jamais oublié. J'avais difficile à pleurer, surtout pas là où il y avait des filles. Mais je m'étais étonné, l'ami qui était à mes côtés dit, Roland Zolé là. Je regarde comme ça, ma chemise était mouillée. Et le monsieur lance l'appel, il dit, il y a quelqu'un ici qui doit non seulement avancer vers Jésus-Christ, mais Dieu me dit, si ça avance vers Jésus-Christ, dans quelques années, il sera un homme qui va bouleverser le monde par l'évangile. Il y avait plus de 500 personnes, mais dans mon cœur, je savais que c'est moi.
Quand la première personne s'est avancée, j'ai voulu m'avancer, je n'ai jamais oublié. Mon ami Pierrot m'a bloqué. Il dit non, petit, on a un bon habit sauté. J'oublie jamais ce jour où je me suis avancé. Et c'est cette décision qui m'a amené jusqu'où je suis aujourd'hui. Celui qui connaît réellement la repentance qui amène à la conversion se souvient des quand, où et comment. Repose encore la question à ton voisin. Il y a eu ça les quand, wapi, ndengenini. Troisième chose attachée à la repentance qui amène à la conversion, elle est une expérience mystérieuse. Quand je dis mystérieuse, inexplicable par la raison, inexplicable par la logique. Mon ami Pierrot, après que j'ai pris cette décision, il n'arrivait pas à comprendre comment je t'ai changé. Les choses pour lesquelles lui et moi on était attachés, il a vu que je m'étais détaché de ces choses. Seules les personnes qui ont réellement connu la repentance qui amène à la conversion peuvent parler de cela. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, déjà dans l'Ancien Testament, nous donne une idée de la réelle conversion qui est attachée à la repentance, qui amène à un renouveau de vie. Écoutez ce que le Seigneur promet, dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il ne s'arrête pas là, il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et j'aime la fin. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Quatrième chose attachée à la repentance qui amène à la conversion. Lorsqu'elle arrive, elle change plusieurs choses en nous. La vraie repentance qui amène à la conversion, qui a comme finalité la nouvelle naissance, change d'abord notre regard sur Dieu. Nous commençons à regarder Dieu avec sérieux. Deuxièmement, ça change notre regard sur le monde. Le monde n'a plus la même valeur pour nous. Mais troisièmement, ça change nos priorités. Dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, l'apôtre Paul, qui a réellement connu la repentance qui amène à la conversion et qui était né de nouveau, dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et il dit, je les regarde même comme de la boue, afin de gagner Christ. Cinquième vérité, la repentance qui amène à la conversion n'est jamais une chose cachée. Elle n'est jamais une chose cachée. Lorsqu'elle arrive, elle est une évidence. Papa Moukan savait malam, il dit, mouta bongoli moté, mais alors mouta banyati na train. Faut bilembe mona. Yo bilembe ça normal, lo banyata inga na train. Au train tout à kingai. Ah, tout propre beau train tout yo. La repentance qui amène à la conversion n'est jamais une chose cachée. Lorsqu'elle arrive, elle est une évidence. La première, nous-mêmes, nous savons. Mais deuxièmement, les gens tout autour de nous savent, voient. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. J'aime beaucoup la version français courant qui dit, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Mais ça ne s'arrête pas seulement à vous-même qui constatez. Les gens tout autour de vous constatent. J'aime beaucoup ce que ce vieux pasteur de Nzambe Malam avait dit. Ce papa de Nzambe Malam a dit, il dit, ce qui n'y a pas, il dit, ce qui n'y a pas, il m'a fait beaucoup de temps. Si les chats prétend qu'il s'est converti, allez demander aux souris. Ils vous diront avant, quand ils nous voyaient, c'était ah! Mais désormais, quand ils nous voient, ils disent beauté. Les souris se demandent, ça toujours niaou? Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 27.
Un chat appelé Paul qui s'est converti. Et les souris tout autour qui ont pris conscience. Écoutez ce que la Bible dit. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Il disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem? Ce qui invoque ces noms. N'est-il pas venu ici pour les amener liés? Il les connaissait adversaires de l'évangile. Mais il les voit maintenant se tenir prêcher. Il s'étonne. Un changement et surtout un changement radical. Est-ce que ta conversion, ta repentance, les gens tout autour remarquent cela? Oh, si tu es réellement né de nouveau, les gens le verront. Ils verront un changement radical. Jean chapitre 9, versets 7 à 9 que nous avons lu. Cet homme était aveugle de naissance et à cause de cela, il mendiait. Il a connu une expérience qui est presque comme une forme de nouvelle naissance. Ses yeux ont été ouverts. Et désormais, il y a débat. Écoutez ce que dit la Bible. Dit. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de les voir mendier disaient, cet homme n'est-il pas celui qui était toujours ici, assis en train de mendier? Quand il y a véritable conversion, il y a débat. Les gens ne te reconnaissent plus. Le verset 9, les uns affirmaient, c'est lui. D'autres, non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Parce qu'ils sentent que quelque chose a changé. Est-ce que les gens dans ta vie, dans ma vie, ont remarqué un changement? Sixième vérité, dans la pensée de Dieu, et cela se voit avec la première église. L'église n'était pas, et l'église n'est pas supposée être principalement un lieu du salut. Ça va choquer certains. J'aimerais le répéter dans la pensée de Dieu. Et cela se voit déjà avec la première église. L'église locale n'était pas un lieu de salut, c'est-à-dire de repentance qui amène à la conversion, mais était un lieu de discipolat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens étaient gagnés à l'extérieur et ils étaient amenés à l'église pour grandir. Tout au long du Nouveau Testament, on voit cela. L'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que nous avons plein d'adhérents qui viennent sans avoir accepté Christ. Et des fois aussi qui accèdent à des postes de responsabilité. Nouvelle naissance, zéro. Et j'en parlerai tout au long de cette semaine. Vous attendez qu'ils croissent. Comment ils peuvent croître? J'ai entendu un jour, j'étais pasteur titulaire à Philadelphie, 2 sœurs de la chorale. J'étais en train de vouloir les réconcilier. Pasteur Ngana et Trosoara na Lola. Il dit, est-ce que dans l'eau, on déjà les problèmes qui avaient été sérieux, ils s'étaient cognés les têtes, mais arrive à dire, elle et moi, on parlera seulement. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47 que nous avons lu. Ma Bible a dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Salut à l'extérieur, et puis on les amène. La version Taube dit, le Seigneur adjoignait à l'église chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Acte 2, 41 que nous avons lu aussi parle d'une conséquence logique de la repentance. Écoutez ce qu'elle avait dit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ma Bible a dit, en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Les disciples, ce sont ceux qui suivent l'enseignement d'un maître. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup d'adhérents, mais très peu de disciples. Ces jours-là, c'est un nombre de disciples, des gens qui veulent suivre l'enseignement d'un maître en vue de lui ressembler. Les églises sont remplies de beaucoup de sang Christ. Quelqu'un a dit même il y a des églises, le jour où la trompette va sonner, il n'y aura pas de traces. Et les pasteurs et les responsables resteront. Parce que très peu sont sauvés. Remplis, méga church, méga église. Mais combien de réellement nés de nouveau? Deuxième des choses, c'est que comme Israël au sorti de l'Égypte, dans Nombre 11, verset 4, nos églises sont remplies de ramassis. Quand Israël est sorti d'Égypte, les gens qui ont causé beaucoup de troubles sont des ramassis. Les ramassis veut dire
des gens qui n'appartenaient pas au peuple juif, mais qui se sont incrustés parmi eux. J'utiliserai un terme que les Quinois comprennent mieux aujourd'hui, les infiltrés. Des gens qui n'ont rien de Dieu. Ça me rappelle ce que 1 Jean chapitre 2, verset 19 dit. Quand l'apôtre dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Combien sont là au milieu de nous, mais n'avons pas la même identité, pas même ADN. C'est en vérité, dans la pensée de Dieu, la repentance qui amène à la conversion n'est pas une destination, une finalité, mais un point de départ. Et combien de fois dans nos églises, nous avons des gens qui ont connu la repentance, la conversion, et puis se sont arrêtés. Dans la pensée de Dieu, la repentance qui amène à la conversion n'est pas une finalité, mais c'est un début. C'est comme un enfant qui naît. Maintenant, il doit grandir. Et c'est de cela que nous parlerons tout au long de cette semaine. Grandir. Et Ephésiens chapitre 4, versets 20 à 24, nous montre 3 choses qui se passent à partir de la nouvelle naissance. La première, c'est qu'on se dépouille du vieil homme. J'en parlerai tout au long de cet enseignement. Le vieil homme. Deuxièmement, on est renouvelé dans l'esprit. Et troisième chose, j'aime ce que l'apôtre Paul dit, on révèle l'homme nouveau. Ephésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Première raison de cet enseignement, revenir sur ces choses basiques, la nécessité d'avoir dans nos églises des hommes et des femmes qui sont passés par la réelle repentance qui amène à la conversion. Deuxième but, deuxième objectif de cet enseignement, c'est montrer la valeur et l'importance de la croissance qui a comme finalité la maturité après la conversion. La nécessité. Je montrerai combien c'est une joie quand un enfant vient au monde. Mon abotami lelo, joie. On s'est réjoui. Et 9 mois après, si cet enfant n'arrive pas à marcher à 4 pattes, la joie du départ va laisser la place aux questions. Si 15 mois après, cet enfant n'arrive même pas à se mettre debout à vouloir marcher, la joie du départ va laisser la place aux questions. Combien de ceux qui ont la nouvelle naissance, le ciel s'est réjoui parce que la Bible dit qu'il y a une fête pour une seule personne qui se convertit, mais la croissance n'a pas suivi. On ne voit pas les traces d'un changement dans la maturité. Et je montrerai combien la maturité se mesure beaucoup plus par nos réactions. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon disait, Roland, sur le chemin de la vie, si tu ne peux pas être maître des actions des autres vis-à-vis de toi-même, tu peux être maître de tes réactions. C'est pourquoi je reviendrai beaucoup sur Matthieu 5, qui parle d'abord de l'ancienne loi. Et l'ancienne loi, ils allaient que comprendre des mots. L'ancienne loi, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus le révolutionnaire dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Il dit bénissez ceux qui fait du bien
à ce qu'ils vous font. Et Abakissi, c'est alors que vous serez fils de votre Père qui est, pas quand vous chantez, pas quand vous chassez les démons, c'est quand vous avez le caractère chrétien. Toi, un homme marié, tu as une femme, c'est vrai, le baramik, ce que vous avez fait, bétagaï. Allez, quand Minoumissa te boukani. Si tu es un véritable enfant de Dieu mature, à toutes ces réactions, tu seras calme. Un jour, le pasteur assistant là-bas, on m'amène à un frère. Son épouse a des yeux gonflés comme ça. Chaque jour, les voisins disent, ils ne font que se battre. Il vient dans mon bureau, je dis, mais papa, ça, il est soutenu, papa. Papa d'Alona, il y a doux. Et il ne s'est pas arrêté, il a dit, même hier, ce sera balak, moi, c'est dans le bétail. Et le temps que les maris finissent de parler, je vois la femme qui regarde le mari, il est toise, il dit, il m'a balle, il y a balle. Il dit, pasteur, moi, moi-même, j'ai dit, maman, pas à cas. La valeur, l'importance de la croissance qui a comme finalité la maturité. Je parlerai de la maturité, c'est présenter Christ. 1 Pierre chapitre 2 au verset 2, un passage dans le langue mingi. L'apôtre Paul encourage, dit, croissez, plutôt Pierre, croissez pour le salut. La version Taube dit, grandissez. Cette croissance qui amène à la maturité, la parole de Dieu utilise plusieurs termes pour en parler. Jésus, lorsqu'il en parle dans Matthieu 5, verset 48 que nous avons lu, il donne un ordre, parce que le temps de la conjugaison qui est utilisé, c'est un impératif. Il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Le mot parfait ici, en grec, veut dire fini, terminé, complet, à qui rien ne manque. C'est le désir de Dieu que nous tendions à être complets, finis. Mais l'apôtre Paul viendra encore mieux expliquer ça dans Ephésiens 4, verset 13, lorsqu'il nous parle d'atteindre la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ. Et le même Paul parle d'atteindre l'état d'homme fait. La version Taube parle l'état d'adulte et la taille du Christ dans sa plénitude. La version français courant dit, nous deviendrons des adultes et notre développement atteindra la stature parfaite de Christ. La version Parole de vie va plus loin et dit, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. J'ai lu ce livre que le pasteur Vrenon m'avait donné à l'époque, qui m'avait à la fois défié, challengé et interpellé. Un jeune missionnaire américain de 24 ans, il a la passion pour servir Dieu et Dieu l'a appelé à aller dans la forêt équatoriale chez les Brésiliens. Il n'est pas encore marié, célibataire, et il arrive là le premier soir, il s'installe. Quand il prie, Dieu lui dit, tu ne prêcheras pas, tu ne tiendras ni campagne, pas de prédication en plus, mais Seigneur, je suis venu ici pour ça. Il dit rien de tout ça. Vis seulement au milieu de ces gens. Il est resté 5 ans sans prêcher, sans savoir que Dieu l'utilisait pour préparer le terrain pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ. 5 ans diront. Il dit, Azoyoka passe dans mon thème, ngana ya on a gagné baham. Yoska ma fan d'akati na bango. 5 ans après, un soir, il prie, l'Esprit de Dieu lui dit, prends tes clics et tes claques, rentre en Amérique. Il me dit, Seigneur, je suis venu en touriste ou quoi? 6 mois après, un autre jeune Américain vient pour prêcher et il se tient là devant ces gens de la forêt équatoriale, de la forêt amazonienne plutôt, j'allais dire. Il y avait plus de 1000. Il s'est mis à prêcher, à présenter Christ partant d'Ésaïe chapitre 53, hein, comme une brebis muette qui n'a pas levé la voix devant ceux qui l'attendent. Il s'est mis à parler de Christ, et de Christ, quand on lui faisait mal, il ne répondait pas. Christ, il était doux.
Christ, il ne répondait pas au mal par le mal. Et puis il a dit, Christ, il a vécu il y a 2000 ans. Toute la foule a crié, non! Il dit, oh, là je vais présenter Christ. Mais c'est qu'il a vécu il y a 2000 ans. Non. Non. Pourquoi? Non, il n'a pas vécu il y a 2000 ans. Il vivait il y a une année ici. Sa maison, c'est là. La personne que tu présentes là, tu dis qu'on lui faisait ceci. Il n'a pas vécu il y a 2000 ans, il vivait ici. Est-ce qu'on a carté nous à Yesu? Yesu a une amaseke. Je suis allé un jour en 1993 prêcher un sujet libanais. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il me dit dans cette maison, et celui qui me prêche et celui qui me vole, c'est la même personne. Celui qui me prêche et celui qui me vole, il dit j'ai un domestique, il est diacre, et non ancien dans son église. Il dit parler en langue c'est quoi? Il dit chaque fois il travaille jusqu'à midi il la pause. Jusqu'à 13h30, je lui laisse 1 heure. Les autres mangent, lui il ne mange pas. Il fait que parler en langue. Il va démonter. Il dit après 3 ans de travail, un jour, il fait 3 jours, il ne vient pas. Je me renseigne où il habitait. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. J'arrive dans les quartiers où il habitait. On me renseigne, il habite ici. Dès que j'arrive, je vois une femme, je dis, telle personne habite ici, oui. Et j'entends de la chambre, il crie, il dit, c'est telle personne. Et puis, radio cassette, et le monsieur dit, quand j'arrive, on me place au salon, qu'est-ce que je vois? La radio cassette qui avait disparu au bureau. Pour laquelle on a soupçonné tout le monde, sauf lui. Et j'entendais de la chambre, il donnait conseil, et il dit, et celui qui me vole, et celui qui me prêche, comment les gens seront-ils gagnés à l'évangile? 93, je suis sur l'avenue du commerce. Mon jeune frère, Rémi, m'accompagne, je devais aller acheter un poste téléviseur, venant sur ma télévision. Côté dans mon magasin, on a 4 jeunes Congolais en réception et puis 2 Libanais à Sima. On a jeune, on a vieux. On a vu la télévision. On a vu à 350 d'ailleurs. Soit on a 150 dollars en Libanda. Tout le monde ça va tout clair. Ma faute à sont bien. Et je dois avouer, malgré ma spiritualité, il y a eu des libérations. 200 dollars d'économie. Un verset biblique qui m'a dit qu'on m'a les méchants en masse pour les justes. Et dans ce truc, je lui ai dit, non, je suis enfant de Dieu, mais surtout serviteur de Dieu. Je ne peux pas faire ça, je n'ai jamais oublié. Ah, vieux bino, tu as logique, on raté dans yo, hein. Le juge, j'ai fini de parler comme ça, 2 jeunes filles qui étaient à côté. Une a tapé les mains. Le pasteur Okitsinga Motema. Nandaka mateya na ona sepelaka na yo makasi. Papa na biso abrabino nyoso bokomo lokola Rolanda lo. Soko salaki yango nyako bomelo ko moko kati na ngai. Et pourtant pour moi c'était une inconnue. Bino bana Gaël, tant que télémia en devant 500 personnes, est-ce que bokangi bilongi na bango nyonso? Mais bango bakangi ya bino nyonso. Okutu na kwa mona petit chéri bon. Ce jour-là, j'ai compris que nous devons être chrétiens partout à tout instant. Vous avez entendu parler de l'histoire de ce pasteur qui, avant sa conversion, a l'ingaki l'umusu makasi, primus. 12 ans, mais là, on de ton la mouki donc on dirait, l'umusu c'est le qui revient à motema nae. Les loga font melanga, les lo font melanga.
Comme il habitait Kassavo, il dit non, Kotoba Ebinga Mingi. Il paie les transports. Comme il n'a pas habité, il n'a pas sa route de Soumoussika. Il entre dans un petit nganda, il regarde bien, il dit Kotoyo, Ebinga bien. Puis il dit non, si on a cette commande, les belés, il faut que 6 moko. Il dit jeune fille, 6 primus. Jeune fille, on a eu un zonga. Pasteur Yamo, Toto Yamalili. Abi Oebinga, mena ebiot. Autant l'église absolue, abi Yamoto. Tango akia zonga, mutaza susute. J'en parlerai tout au long de cette semaine. Combien de fois notre chrétienté est pauvre? Étudiant chrétien mais tricheur. Un jeune homme me disait, pasteur, moi je suis chrétien avant et après l'interro, mais pas pendant. Je suis allé un jour assister à une collation des grades académiques. Un étudiant sort, il m'appelle et dit, pasteur, frère Nabilo en église. Il y a diplôme en Dambo, il y a 4, il y a diplôme en Bimba. Et je suis avec lui de la première année graduée jusqu'en dernier. Il dit, à Trichat, même pas 0,5 fois. Et les jeunes hommes, quand il vient, il me parle de cet homme très âgé. On l'appelait ancien des jours dans les promotions, dans les classes. Il me relate combien un jour, ils étaient, je pense, en 3e graduat. Ils avaient un cours de droit, je ne sais pas quel droit là. Babandi examen, syllabus fermé. 10 minutes après, prof Ayabi, j'avais oublié de dire que l'examen était à syllabus ouvert. Yabi, les miens, il était déjà ouvert. Mais j'aime, il témoigne sur l'autre et dit, un véritable enfant de Dieu. Que Dieu nous aide à atteindre la stature parfaite de Christ. Et j'insiste sur cela, la nouvelle naissance n'est qu'un point d'entrée, un point de départ. Mais combien commence par ce point de départ et s'arrête? 3e raison d'être de cet enseignement, et je vais m'arrêter ce soir, avant déjà de lancer ce soir 2 appels. 3e but et raison d'être de cet enseignement, c'est montrer la valeur des ministères dans l'Église. La valeur des ministères dans l'Église locale. Et leur rôle est très important dans les processus de la croissance qui aboutit à la maturité. On peut se plaindre aujourd'hui qu'il n'y a pas de croissance, qu'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de gens qui atteignent la stature parfaite de Christ. Mais des fois, ce n'est pas la faute des gens, c'est la faute de la chair. Qu'est-ce que la chair fait? Qu'est-ce que la chair donne comme message? Dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 14, un passage que je voudrais lire et puis je vais essayer de les résumer. Écoutez ce que l'apôtre dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Et ce passage nous montre un certain nombre de vérités. Rapidement que je mentionne, la première vérité, c'est que les gens ne grandissent pas ou ne tendent pas vers la maturité par eux-mêmes. Nous en parlerons à partir de demain. Les gens ont un petit rôle à jouer par rapport à la maturité. Je donnerai les éléments. Mais la grande partie dépend des ministères. Deuxième chose, les gens ne grandissent pas spirituellement par la prédication, mais par l'enseignement. Et nos églises sont remplies de prédications. Les prédications répondent à un besoin immédiat. Mais l'enseignement fait asseoir. Et la preuve, vous verrez dans une église, séminaire sur la prédication sera plein. Mais quand c'est l'enseignement, il y aura très peu de gens. Les gens ne grandissent pas spirituellement par la prédication, mais par l'enseignement.
Troisièmement, ce sont des enseignements qui font des disciples. Sans enseignement, vous n'aurez que des foules. Et c'est là les pièges des méga-églises, des grandes églises. Vous avez des masses, mais combien sont nés de nouveau? Et surtout, combien sont affermis? Combien savent ce à quoi ils croient? Et combien peuvent défendre ce à quoi ils croient? On peut les critiquer, on peut dire tout ce que l'on veut. Mais j'aime les branhamistes et j'aime les témoins de Jéhovah. Un branhamiste et un témoin de Jéhovah qui a 5 ans dans leur doctrine, il peut défendre sa doctrine. Difficile à déraciner. Il peut te faire voyager dans les Écritures. Mais nous, on a beaucoup d'enthousiasme, mais très peu sont assis. Très peu de disciples. Quatrièmement, la force et la stabilité d'une église locale dépend de sa capacité à faire des disciples. Que Dieu nous donne d'être une église des disciples, où les gens sont enseignés. Où est l'église d'autrefois, quand les gens étaient nés de nouveau, on les faisait placer dans des classes d'affermissement. Apparemment ennuyeux, mais ça vous fait asseoir. C'est quoi l'assurance du salut? C'est quoi la repentance? De petites choses. Cinquièmement, faire mûrir, c'est-à-dire faire passer du salut à la maturité, à l'état d'homme fait, coûte cher. Et surtout à l'église. Ça coûte cher à l'église. C'est pourquoi je nous supplie, quand nous gagnons des gens dimanche, l'église organise une campagne, convention, les gens sont gagnés, prenons-les à part. Confions-les à des personnes. Sixièmement, une église sans enseignement systématique sera une église remplie d'enfants, de bébés spirituels. C'est ce que l'apôtre Paul appelle dans 1 Corinthiens 3, verset 1, des hommes charnels, des enfants en Christ. Et quand l'apôtre Paul parle des raisons d'être du ministère, il dit, les raisons d'être, c'est que, enfin que nous soyons plus des enfants, que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Comme je l'ai dit au départ ce soir, Dieu m'a mis seulement au cœur de poser les bases et les fondements. Pourquoi cet enseignement? Et à partir de demain, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons définir la maturité et nous allons voir quelques principes attachés à la maturité. Je m'aimerais demander aux amis de Gaël de revenir. Et ils vont m'aider à chanter ces merveilleux cantiques, les temps à passer dans l'intimité, être brisé par les Écritures. Donner sa vie à Christ, c'est là mon désir, pour ton plaisir. Nous allons chanter ces cantiques, puis je lancerai 2 appels et nous allons prier. Nos yeux fermés, nos têtes courbées, nous allons nous laisser conduire par ces cantiques et je lancerai ce double appel. Et je vais nous défier, alors que même seulement ce soir, ce sont les basiques, les fondamentaux, les débuts que j'ai essayé de placer. Mais je prie que vraiment Dieu nous aide demain, après-demain et le surlendemain aussi. On est en profondeur, comme Papa Paul l'a dit. Parler sur ces choses dont l'Église parle de moins en moins. Et pourtant des choses qui sont d'une très très grande importance. Gaël, conduisez-nous un petit moment et je vais lancer un double appel à la fin.